Je suis en route, à tout de suite. On devrait pas être parti. Je suis sûr que Kane est prêt, détends-toi. Bon, tu sais que je veux que Charlie et toi rentriez directement à la maison après les cours. Ah, d'accord, oui. Parce que Bridget est là depuis 7 heures ce matin et il faut qu'elle puisse partir. Désolé, je dois régler 2-3 petites choses, j'en ai pour 5 minutes. Écoute-moi, si vous avez faim, il y a de quoi manger dans le four, si on met trop de temps à la prison. Ok. D'accord, merci. 5 minutes max. Attends une seconde. Oui, on a compris. Matty, tu m'entends? Pourquoi il est aussi à cran? Il s'inquiète pour ta sœur. Pourquoi? Il lui est arrivé quelque chose? Oui, la semaine dernière, quelqu'un lui a fait du mal. Comment ça, quelqu'un lui a fait du mal? La direction est au courant? Ce n'est pas le genre de choses qu'on dit à la direction. Pourquoi? C'était un autre détenu ou un gardien? C'était son mari. Reste. Il faut que tu restes, que tu passes un bon moment. Je ne veux pas que ça soit embarrassant, je m'en vais. Mais non, maman, ça n'a aucun sens. Reste, finis ton café. Il est fini. Tu vois? Je sais que c'est bizarre pour toute la famille et ce n'est pas ta faute, c'est moi qui suis responsable, donc je m'en vais. Mais tu vas aller où? Normalement, je peux encore passer chez Jabot, voir si ça tient encore debout. Enfin, au moins quelques minutes avant qu'il me mette à la porte. Dina, s'il te plaît. Arrête! Je te jure, Donne-moi c'est mieux ça. pour tout le monde. Ah non, Tu non, dois arrête me ça. faire confiance, Ah Dina, non, non, s'il non, te plaît. Je ne te fais Oh. aucunement confiance. Qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, tu es là. Kyle, tu peux m'expliquer ce que je viens d'interrompre? J'en sais rien. Elle m'a demandé de la déposer ici en voiture. Elle doit croire que je suis son chauffeur. Et après, elle s'est énervée. Elle est visiblement ailleurs. Oh non, pas du tout. Je sais exactement ce que tu essaies de faire. Et j'ai toute ma tête que ce soit bien clair. Et ça, tu le sais, John. Donc Lily l'a attendu et il n'est jamais venu. Ce jour-là, oui. Et il a donné cette information à Nate? Nate a dit que Kane avait besoin de parler à quelqu'un. Je crois qu'il avait besoin de tout avouer. C'est dur de trouver quelqu'un qui écoute vraiment. Oui, je m'en doute. Surtout quand il dit qu'aller voir sa femme en prison, c'est dur pour elle. Bien sûr, mais Kane ne va pas dire que c'est dur pour lui. Il a l'impression que ce n'est rien du tout par rapport à ce que Lily est en train de vivre en prison. Il a raison. Tu l'as vu un peu. Il est complètement paniqué. Ce n'est pas bon, il faut qu'il puisse Charlie, parler. qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est une dissertation, tu peux pas la faire au dernier moment. J'ai encore besoin de 2 petites minutes. Charlie, écoute. Attends. Non, mais rends-moi ce téléphone. Charlie, c'est ton grand-père. J'ai besoin de ton père 1 minute. Commence ta dissertation. Bisous. Tiens, voilà. Va t'asseoir. Allez. Non, mais on n'a pas vraiment le temps pour ça. On va prendre le temps. D'accord. Quoi? Bien, avant d'aller voir Lily, il faut qu'on parle de 2 ou 3 petites choses.
J'adorerais discuter avec vous, mais est-ce qu'on peut faire ça plus tard? Parce que je ne veux pas rater l'heure des visites. Oui, j'imagine, vu que tu l'as déjà raté l'autre jour. Donc, tu as parlé à Nate. Lui, non. Moi, oui. D'accord. Écoutez-moi. Je n'ai pensé qu'à moi. C'est juste que la visite d'avant avait été très difficile parce que cet endroit est en train de la changer et j'ai l'impression que tout repose sur mes épaules et ça me mine un peu. Mais je vais prendre sur moi parce que je sais qu'elle souffre de tout ça beaucoup plus que moi. Bon, voilà, super. On en a parlé. Merci beaucoup. On peut y aller maintenant, s'il vous plaît? J'aimerais que ce soit aussi simple. Tu ne le vois vraiment Mais pas? quoi? Je dois voir quoi? Tu dis que tu vas t'en sortir, mais tu ne fais que tendre le dos. Et pour le moment, je ne vois aucun changement. Mais si quelque chose te perturbe, on va mettre le doigt sur le problème et on va le résoudre. Mais on l'a déjà résolu. Mais cet horrible bon à rien. Ah. Eh bien oui, raconte-moi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pas juste à moi. Tu étais d'accord. Tu l'as fait pour moi et moi je voulais que tous les deux vous soyez protégés. Quoi? Mais de quoi tu parles? Je te parle du contrat. Celui que tu as fait rédiger et tout ce dont on a parlé. Ah oui? Oui, John. Je l'ai vu aujourd'hui dans ton coffre. Quoi? Quel coffre? Celui-là, juste là. Et lui, il essayait de se débarrasser de moi. Pour pouvoir le donner à ça, tranquillement. À quoi? À ça. Toi, tu voulais juste me faire passer pour une menteuse. Comme si j'avais tout inventé. Comme si ma fille, je ne l'aimais pas du tout. Écoute, peut-être que tu peux me rafraîchir la mémoire. Ce contrat dont tu parles, tu peux me rappeler sur quoi il porte? C'est celui pour Ashley. Qui la protège de Jack. Tu ne te souviens vraiment pas? Vraiment pas? Ça ne fait pas très longtemps. Ah, je l'ai trouvé. Voilà. Il n'est pas déchiré, il était juste mal rangé. Tu sais, je peux t'expliquer, papa. Ou peut-être mieux. Tu peux le lire. Je peux. Ça va aller. Demande à un type qui a des problèmes s'il a besoin d'aide et c'est très certainement ce qu'il va te répondre. Oui, on est des hommes. On nous a toujours habitués à dire que ça va, même si c'est pas vrai. C'est comme croire que dire j'ai besoin d'aide, c'est être faible. En fait, c'est totalement l'inverse. Ça veut dire que tu sais reconnaître quand il y a un problème et tu acceptes de t'en charger. C'est aussi mon défaut. Je me souviens, avant les GPS, j'avais toujours du mal à demander mon chemin et ça rendait Lily complètement folle. Oui, et moi, je suis presque celui qui a inventé ces 3 mots. Ça va aller. Je répondais ça pour tout. Maintenant, parfois oui, je sais que ça va aller, sans souci, mais parfois non. Et ça me va aussi. Je vois ce que vous essayez de faire et c'est très gentil. Mais ce n'est pas à moi qu'on dit quand j'ai le droit de manger ou de dormir et qu'il n'ai le droit de sortir qu'1 heure par jour. Donc mes problèmes n'ont rien à voir avec ceux de Lily. D'ailleurs, est-ce que j'ai des problèmes? Bien sûr que tu as des problèmes, sinon tu n'aurais pas raté cette visite avec ta femme, qui en plus a beaucoup de mal à gérer sa solitude. Tu dois accepter toute cette situation avec Lily. Tu dois y faire face. Tu dois être assez fort pour admettre que tous ces problèmes te pèsent énormément. Ça ne diminue pas ta force, bien au contraire. Elle me manque. Énormément. Oui, comme à nous tous. Mais il va falloir qu'on mette un pied devant l'autre et qu'on aille tous de l'avant. Et pour ça, on doit se serrer les coudes. Et si tu as besoin d'aide à la maison ou avec les enfants, on est là. Qu'est-ce que tu en dis? Je vous dis merci. Merci beaucoup. Je ne vous mérite pas, mais Lily si, et... je l'aime trop pour tout gâcher. Je ne savais même pas que ce vieux coffre était encore là. Et ça non plus. Ça n'a pas changé. Et ce serait bien pour Ashley. Tracy a ses romans et Jack a du charme et de l'ambition. C'est vite devenu une star ici. Et il va continuer à briller, tout comme Jabot. Mais Ashley... Ashley pourrait rester sur le bord de la route. Exactement. John, je sais bien à quel point je vous ai blessé, toi et les enfants. Et jamais je ne te demanderai de me pardonner.
Mais ce contrat rendrait les choses meilleures. Meilleures et plus justes. Quand on ne sera plus là. Attends. Toi, tu ne t'approches pas de ce contrat. D'accord. Tu ferais mieux de rester de ton côté. Je veux juste être sûr que Monsieur Abbott ait tout compris. C'est lui le patron. J'ai juste un peu peur que les choses aient un peu changé depuis la rédaction de ce contrat et que certains des termes soient assez dangereux pour la santé de l'entreprise. Oh, arrête d'essayer de changer de sujet. John ne ferait jamais rien qui pourrait nuire à l'entreprise. Et il est en plus beaucoup plus malin que toi. Alors, t'as compris? Explique-moi comment ne pas le voir. Ça donne à Ashley les brevets de tous les produits qu'elle a développés depuis qu'elle est chez Jabot. Il doit y en avoir des dizaines. Ou plutôt des centaines, et encore plus depuis la rédaction de ce contrat. Ces brevets représentent le corps et le centre de l'activité de Jabot. Si on paye Ashley comme le prévoit ce contrat... Tu comprends pourquoi je voulais le détruire? On mettrait la clé sous la porte en moins d'une semaine. Salut. Salut. Ah, vous êtes venus tous les deux. Oui, on devait même venir à 3, mais Neil a eu une urgence au travail, donc il viendra plus tard. Ce n'est pas grave, Viens. ça va. Ça fait du bien de te voir. Toi aussi. Ça va? Bien, et toi? Tu me manques, mais ça va. Oui, je vois ce que tu veux dire. Asseyez-vous, allez. Je suis surprise de te voir. Je croyais que tu ne pouvais pas venir tout de suite. Oui, j'ai un peu modifié mon emploi du temps pour pouvoir venir te voir. Merci, c'est gentil. Je suis désolé de t'avoir posé un lapin. Ce n'est pas grave. C'est juste un peu frustrant. C'est dur d'avoir accès au téléphone ici, alors j'ai demandé à Nate de vérifier que tout allait bien de ton côté. Ça va, mis à part que je m'en veux et que je te promets que ça n'arrivera plus. Attends, c'est quoi ça? C'est nouveau, j'aime bien. C'est vrai, ça? Tu t'es maquillée? Oui. Je croyais que c'était interdit, le maquillage. Non, celui-là est autorisé. Je suis allée à la bibliothèque pour trouver comment faire du maquillage pas cher. On prend des bonbons colorés et on les met dans l'eau et puis ça fait du fard à paupières ou du rouge à lèvres. Et les paillettes, comment t'as fait? Ah, les paillettes, je les ai prises sur les cartes que les enfants ont envoyées. Oui. C'est marrant comme faire des petites choses comme ça vous refait vous sentir vous-même. Je sais que c'est un peu ridicule de se soucier du maquillage dans un endroit comme celui-là, mais il faut bien dire qu'en tant que femme, on nous a appris depuis toute petite qu'il faut en porter. Donc arriver ici et arrêter d'un seul coup, c'est dur. Eh bien, je dois dire que c'est impressionnant que tu aies tout fait toute seule et en plus, c'est très joli. Merci, tu n'es pas le premier à me le dire. Ah oui? Et comment tu réagis quand on te fait ce genre de compliments ici? Eh bien, je propose juste de leur apprendre comment faire. Et puis, il faut avoir l'air sûr de soi, il ne faut pas hésiter. C'est une manière de ne pas devenir une cible par ici. Tu ne dis pas ça parce que tu as eu des problèmes. Non, juste par observation. D'accord. Non, je suis sérieuse, mais il y a quelques petites choses à faire ici pour se rendre la vie plus facile. Par exemple? Eh bien, savoir quelles activités faire et savoir aussi avec qui se lier d'amitié. Ouais, mais je croyais... Enfin, on avait dit qu'il fallait que tu restes dans ton coin et que tu ne te fasses pas remarquer, non? Oui, mais ça fait de toi une cible dans une prison. Et puis je vais rester là un moment, donc je veux rendre ma vie aussi facile que possible. Je suis super fier de toi. Ah oui? Je pensais que ça te ferait peur de savoir que je me mélange avec les autres. Non, si apprendre comment faire des cosmétiques à des prisonnières rend ta vie plus simple, alors moi, je dis qu'il faut y aller. Et y aller à fond. Tiens, j'ai l'impression que tu as une idée. Ah oui, une petite idée qui pourrait améliorer ta vie ici. Maman, Ah, chérie, qu'est-ce que tu fais là? quand tu es partie du Néon Écarlate, j'ai commandé et je me suis dit que je ne pouvais pas juste boire un triple mocha cappuccino comme si de rien n'était. Je me disais qu'on pourrait parler.
Beaucoup de mal a été fait. Mais rien ne va s'arranger si on n'essaie pas de changer les choses. J'espérais que tu puisses venir avec moi et qu'on fasse le premier pas et qu'on voit où ça nous mène. John, donne-moi le contrat. On va le remettre dans le coffre avant de pouvoir le montrer à Ashley. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est aussi important pour moi que pour toi. Mais depuis qu'on a fait rédiger ça, Oui. il y a beaucoup de choses qui ont changé chez Jabot. Assez de choses pour que je me dise qu'on va pouvoir protéger Ashley maintenant et à l'avenir beaucoup mieux, mais d'une autre manière. Tu me fais confiance? Oui, bien sûr. Oui, évidemment, je te fais confiance. Maintenant que tu le dis... Oui, John. Merci. Merci beaucoup. Je t'en prie. Mais maintenant, pour le bien d'Ashley, il va falloir qu'on fasse en sorte que ce contrat ne puisse plus nuire à personne. Merci de bien vouloir faire ça. Si tu es partante, je vois pas comment je pourrais refuser. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre quelque chose qui venait du bureau, un son bizarre, t'as pas entendu? Non, je n'ai rien entendu. C'était sûrement rien. Je ne sais même pas par où commencer, chérie. J'ai vraiment essayé de comprendre ton point de vue. Et ce que tu as fait, j'imagine que c'était bien dans ton esprit. Je crois que mon problème, c'est juste que... Eh bien, je suis sous le choc. Je ne crois pas que tu aies pu faire une chose aussi Et horrible à les Oncle choses Jack. horribles qu'il m'a faites à moi? Je suis désolée, je sais, ce n'est pas productif. C'est juste, je ne veux pas que ça recommence encore comme le Moi dernier non plus. repas des Abbott. Moi non plus, mais laisse-moi. Attends, je recommence. Alors, je n'ai pas fait ce que j'ai fait pour me venger de Jack ou parce que je voulais être PDG. Je l'ai fait aussi parce que je voulais être égale au reste de cette famille. Ils ont utilisé l'ADN contre moi. Donc j'ai décidé d'utiliser l'ADN pour retrouver mon statut dans cette famille, pour réaffirmer ma place et ta Oh, place. s'il te plaît, ne commence pas à dire que tu as fait ça Et pour c'est moi. vrai, ce qu'il m'a fait, il te l'a fait aussi avec toutes les conséquences pour Jabot que ça implique. J'aurais au moins aimé que tu m'en parles avant. Au moins, j'aurais eu une chance de te dire stop. Et j'aurais aussi pu t'aider à trouver un moyen de t'en sortir sans plan tordu et sans toutes ces attaques. Parce que maintenant, ta situation est encore bien pire qu'avant. Dina dort. J'avais peur qu'elle ne s'endorme pas, vu comme elle était énervée, mais elle est dans les bras de Morphée. Ça a dû être épuisant pour elle. Ouais, enfin, ce n'était pas franchement une promenade de santé pour nous non plus. Heureusement que t'étais là. T'as pu voir la catastrophe que ce contrat aurait pu déclencher. C'était une preuve d'amour de la part de mes deux parents, et sans l'aide de ce vieux coffre, Jabot aurait coulé depuis des années. Je comprends bien ton envie première de t'en débarrasser, mais... Enfin, c'était horrible de mettre Dina dans cet état-là. Mais je voyais pas d'autre solution. Je venais de découvrir une bombe à retardement et je devais faire quelque chose avant qu'elle explose. J'espérais n'impliquer personne dans cette histoire, mais... Même avec tout ce qu'Ashley a fait, j'espérais pouvoir t'éviter ce dilemme. Je n'aurais jamais cru me retrouver devant une déchiqueteuse à détruire le cadeau le plus important que mon père a fait à ma sœur. Un cadeau qu'elle mérite évidemment, selon... Pas s'il avait su que ça signait l'arrêt de mort de Jabot. Ou s'il avait su qu'Ashley organiserait tout un plan pour te faire croire qu'il n'était pas ton S'il père. avait fait entrer en vigueur ce document de son vivant, elle n'aurait jamais eu à faire ça. Bonjour tout le monde. Oh, salut. Comment va notre mère? Je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Elle est là-haut, elle dort. Tant mieux.
Elle est dans une bonne journée ou est-ce qu'elle subit encore les effets du carnage d'Ashley? Oh, je crois qu'on subit tous les effets de ça en ce moment. Mais tu sais quoi? On est les Abbott. On va surmonter ce problème. On finit toujours par se retrouver. Et j'inclus Ashley. On sera un jour tous unis à nouveau, même si ça doit prendre un certain temps. Oui, mais Jabot ne peut pas tourner indéfiniment sans PDG. On a le temps d'y réfléchir et de réparer ça. La dernière chose dont Jabot a besoin, c'est que nous prenions des décisions importantes à la hâte, d'accord? Parce qu'en fait, c'est de ça qu'on subit les conséquences en ce moment même. Oh, déjà, j'ai une réunion pour Étalon Noir avec Nick au club. Je dois y aller. À plus tard, Jack. Oui. Salut. Tu sais, il a raison. À propos de cette histoire de PDG, il ne faut pas se presser. Et il ne faut pas se laisser déborder par ses ambitions personnelles. En ce moment, faire ce qu'il faut pour Jabot, c'est faire ce qu'il faut pour cette famille. Oui, ça je sais. En fait, c'est déjà ce sur quoi je me concentre. Tu vois, on dirait bien que tu as trouvé ta propre voie. Maintenant, tu es officiellement une consultante beauté alternative. Donc moi, je dirais qu'il faut aller plus loin. Tu pourrais peut-être demander à des gardiens si tu peux trouver un endroit où tu pourrais apprendre tout ça aux détenus, non? Une sorte de petit salon. Exactement. C'est vrai. Et puis, l'administration pourrait être d'accord. Ça pourrait être une sorte de récompense pour bonne conduite et les aider à reprendre confiance. Je trouve ça sympa, ça écarterait la clientèle la plus flippante. Oui, c'est vrai. Et en plus, ça pourrait vraiment t'aider à t'entendre avec les détenus, non? Peut-être aussi que quand tu sortiras, ils laisseront le dispositif en place pour les autres femmes d'ici. Tu crois pas? Oui. Honnêtement, j'aime bien Eh ben l'idée. voilà. Merci d'avoir pensé à moi, c'est gentil. Et aussi de me rappeler ce qui m'attend à la maison. Ça, tu n'as pas le droit de l'oublier. Oh non. Oh, déjà. Il est déjà presque l'heure, c'est incroyable. Oui, mais je ne veux pas en rater une seule seconde, donc... Oui, le temps passe vite, je vais vous laisser un peu tranquille. Merci. De rien. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Merci d'être venu. Je t'en prie. Abby, quand tu étais petite, je regardais souvent au fond de tes grands yeux bleus. Et je me disais souvent que c'était impossible que ma mère ne fasse pas partie de tout ça. Elle n'avait jamais beaucoup de temps pour moi, c'est vrai, mais c'était différent, enfin. Elle allait revenir pour toi. Oui, et tu avais raison. Plus ou moins. Oui, plus ou moins. J'ai toujours eu beaucoup de rancœur envers elle parce que je ne comprenais pas qu'on puisse être mère et aussi égoïste, aussi peu aimante. Le jour où tu es née, je me suis juré de ne jamais être comme elle. Et je sais, ma chérie, qu'on a eu nos moments difficiles, mais on s'entend si bien depuis si longtemps toutes les deux et je ne peux pas supporter l'idée que tu penses de moi, ce que j'ai pensé de ma mère pendant toutes ces années. Ça, c'est impossible. Oh mais non, maman. Ce n'est pas le cas, je te jure. C'est juste que j'espère vraiment qu'on va pouvoir arranger Oui, ça. moi aussi. Je crois que tu devrais lui parler. Ah bon, vraiment? Je ne veux pas faire un scandale. Alors n'en fais pas. C'est mieux entre nous, non? Un tout petit peu mieux? Je crois qu'on est sur la bonne voie. Oui, moi aussi. Mais j'ai une réunion, il faut Oh que j'y aille. non. Désolée. Oh, d'accord. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Salut. Tu sais, pendant ce petit déjeuner qu'on a pris l'autre jour, tu as parlé de vouloir passer outre tout ça. Alors, je ne sais pas si tu es toujours dans le même état d'esprit, mais... Ah, tu attends quelqu'un? Plus maintenant. Eh bien, tu t'en vas? Oui. J'essaie de retrouver la personne que je fréquente.
Ou du moins que j'ai envie de fréquenter. Oh, ne me dis rien, tu parles de Lola? On dirait bien que tu es à fond, non? Mais ça se dit encore, ça? Je dirais oui, pour les deux questions. Elle travaille peut-être dans son food truck, donc je vais aller en ville. Ah, tu devrais la convaincre de te laisser une seconde chance. Je suis sûre qu'elle voudra bien. Tu es un garçon super, Kyle. Et tu as un cœur en or. Parfois, oui. Mais pas toujours. À plus tard. À bientôt. Mais pourquoi il est encore là, lui? Tu parles de Kyle? Oh, je ne me souviens pas de son nom, mais John avait l'air de lui faire confiance. Mais pas moi. C'est un menteur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il me donnerait un coup de main. Ah bon? Mais pourquoi? Et bien pour Ashley. Pour faire les choses bien pour elle. Et finalement, il ne t'a pas aidé? Non. Du moins, je ne crois pas qu'il l'ait fait. Enfin, ce sont des problèmes de famille. Je ne devrais pas les partager avec une inconnue. Écoute, je suis Tracy. Tracy? Oui, je te promets que je vais essayer de t'aider comme je peux. Allez, viens. Je crois qu'il faut que tu t'asseyes sur ce canapé. Viens, on va s'asseoir. D'accord. Allez. Voilà. Tu vas voir, ce sera mieux. Alors, dis-moi, c'est quoi cette histoire d'Ashley? Oh, eh bien, il a dit que... Et John me l'a promis. Il a promis qu'il m'aiderait avec Ashley. Mais d'un seul coup, les plans ont changé et le document n'existe plus. Mais quel document? Le genre de document qu'on garde au chaud dans un coffre. C'est là, dans le bureau de John. Et je sais que c'est le bon endroit parce que... Bon... Il a tout changé et il a redécoré... Comment ça? Tu veux dire que tu étais dans le bureau de John aujourd'hui? Oui, c'est ce que je viens de dire. Pour montrer le document à ce bon à rien. Et ensuite, lui et John... Eh bien, ils l'ont mis dans cette machine. Et maintenant, il ne reste que des confettis. Ils l'ont déchiqueté? Oui. C'est fini. Et maintenant, je me demande si Ashley va avoir quoi que ce soit. Oh, mais... Qui est cette magnifique femme? Ah, c'est Ashley? Non, pas du tout. Ce n'est pas Ashley. Et si vous ne voulez pas m'aider, je vais trouver quelqu'un qui voudra bien. La gardienne va bientôt arriver. Ferme les yeux. D'accord. Respire. Je vais t'emmener faire un petit voyage. Paris. Bora Bora, c'est toi qui choisis, d'accord? Et moi, je te décris la scène. Eh bien, un dîner à l'Athletic Club. Vraiment? À l'Athletic Club? Tu sais qu'on ne compte pas les kilomètres. Je sais, mais
Je veux juste passer un peu de temps à Genoa avec toi. Très bien. Tu n'as pas besoin d'une description, alors. Je suis à notre table préférée, tu vois? Je bois un verre de pinot noir en t'attendant. Et je porte une robe que j'ai achetée juste pour l'occasion. Mais je vois ça, je viens tout juste d'entrer, et tu es sublime. Et toi, tu es encore plus beau que le jour où je t'ai rencontré. Est-ce que vous attendez quelqu'un? Je te demande tout doucement. Et je te réponds oui. J'attends l'homme de ma vie. Ah oui, je le connais. C'est l'homme le plus chanceux du monde. Qu'est-ce que je peux faire pendant les 90 prochaines secondes pour rendre ce moment encore plus magique et inoubliable? Sois simplement avec moi. Je suis si heureuse d'être assise en face de mon mari et de pouvoir me plonger dans ses beaux yeux, en sachant qu'on va passer notre vie ensemble. Ça me va très bien aussi, parce que je veux que tu te souviennes de ça. C'est notre moment, et personne ne peut te l'enlever. Et quand tu te sens un peu moins bien, tu pourras revenir ici, et garder ce souvenir vivant. Et moi, où que je sois, et quoi que je fasse, mon cœur est ici et il est avec toi. Et je vais tout faire pour que ce moment se réalise au plus tôt. Ah si, il y a bien une chose qui pourrait rendre ce moment plus parfait encore. Un baiser. Eh bien alors. Je n'ai pas eu tellement de temps pour parler avec Abby, mais c'est un début, je crois. Et je sais que je ne devrais peut-être pas attendre la même chose de toi, mais... Enfin, tu m'as dit de m'asseoir avec toi, donc il doit y avoir un peu d'espoir. Je veux savoir ce que tu as à dire. Eh bien, je pourrais commencer par le début et te dire quelles ont été mes motivations pour faire ce que j'ai fait sans tout le Tu venin. sais, je crois qu'on peut éviter cette partie. C'était très douloureux et dévastateur, mais... ça m'a permis de prendre du recul sur moi-même, sur ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, et ce qui a pu te pousser à faire tout ça. D'accord. Et donc? Donc j'espère encore que ce sera possible de mettre toute cette haine, ces ressentiments, toute cette violence et ces erreurs stupides derrière nous dans le passé, tout oublier, pour aller de l'avant. Et ça pourrait même commencer dès ce soir. Oui, d'accord. Enfin, je ne peux pas endosser l'entière responsabilité de tout ça, tu le sais très bien, parce que ça ne serait pas honnête. Et si on veut aller de l'avant, on doit être transparent, non? Mais je dois t'avouer que je me sens comme une étrangère au sein de ma famille. C'est aussi douloureux que quand j'ai appris que Brent Davis était mon père. En fait, je vais tout te dire, c'est même pire. Parce que c'est moi qui ai pris ces décisions. Donc, si c'est possible pour nous deux de retrouver ce qu'on avait, ça me ferait du bien. Bien plus que je peux te le dire. C'est peut-être une bonne chose que ni toi ni moi ne travaillions chez Jabot en ce moment. Ça nous donne une chance de nous concentrer sur notre relation et ce que ça engendre. Je crois que ça vaut le coup. Tu en penses quoi? Oui. C'est plus important que beaucoup de choses. Alors... Quoi? Non, c'est pas vrai.